avez l'habitude de suivre cette émission, vous avez sans doute remarqué que chaque émission a sa particularité. C'est vrai, nous recevons toujours des femmes, mais des femmes qui ont chacune quelque chose de nouveau à apporter pour l'épanouissement personnel des autres femmes et surtout, pourquoi pas, de la population congolaise. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Tania Kimbu Sele. Elle est de la diaspora congolaise. Ce n'est pas la première fois qu'elle est avec nous, ça sera la deuxième fois. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Bienvenue également à notre invité du jour. Bonjour, merci de me recevoir sur le plateau. C'est vrai que vous êtes de la diaspora, vous revenez de temps à autre avec des projets qui visent justement à contribuer tant soit peu au développement de ce pays. On va en parler au cours de cette émission, mais d'abord, est-ce que vous allez bien? Oui, tout va bien. Il fait assez bon ici, on se sent à l'aise. Bon, moi, je me sens chez moi, hein, j'ai pas de problème avec ça. Donc oui, je suis toujours très contente de revenir à Kinshasa. Maquilleuse professionnelle de formation, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat. Oui. Aujourd'hui, vous venez avec un projet assez novateur. Vous voulez encadrer la jeunesse, pas n'importe laquelle, c'est cette jeunesse qui contribue par moments à nous rendre belles, à nous rendre beaux, mais de manière assez artisanale, de manière non professionnelle. Qu'est-ce qui vous amène cette fois-ci à Kinshasa? Alors voilà, j'ai eu un constat qui était assez, bah, on va dire que c'était une évidence pour moi. Peut-être pas tout de suite, mais avec le temps, euh, qui m'a euh, marqué, c'est la motivation. Tous les matins, je voyais des gens passer devant la maison. Et j'ai jamais vraiment su à quoi ils servaient. Et un jour, je dis à mon père, mais je comprends pas les gens qui font du bruit là, qu'est-ce qu'ils font? Et mon père me dit, bah, qui, passent pour faire, ils peuvent te faire des soins d'ongles, ils peuvent te coiffer et tout. Et je dis, mais je vois pas, ils ont pas de matériel sur eux, comment ils font ça? Et mon père me dit, bah, ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. Et je dis, bon, bah, j'aimerais bien regarder tout ça. Et une fois, je crois qu'on avait une réception comme ça, et mon père m'a dit, bah, c'est le moment de les faire venir. Donc j'en ai appelé deux, trois. Il y en a un qui est venu pour faire les ongles. Il y en a un autre qui est venu pour coiffer. On les appelle les banavernis. Ah, d'accord. Parce que mon père Oui, m'a expliqué que c'était oui. leur travail. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu de définition précise. Hmm. Et donc, effectivement, j'ai vu que le travail était fait minutieusement, avec beaucoup de concentration. Du coup, j'ai posé un peu de questions. Effectivement, j'ai compris qu'ils sillonnaient tout Kinshasa à la recherche de, voilà, d'offres de services. Et je me suis dit, waouh, c'est hyper stupéfiant pour moi. Et qu'est-ce que justement vous proposez? Parce que il faut qu'on se le dise, ces jeunes, ils les font de manière pas très encadrée, pas très structurée. Ils se réveillent le matin, c'est-à-dire chance et logo pamba, si ils rencontrent des gens qu'ils peuvent arranger et en retour recevoir quelque chose, des offres, des services comme vous avez dit, ils le font. Mais qu'est-ce que vous voulez leur donner de plus? Quelle sera la valeur ajoutée par rapport à ce que vous envisagez faire ici en RDC? Alors, moi, j'estime que pour entreprendre quelque chose, il y a 80% de motivation. Allez, 10% de force physique et 10% de force mentale. Quand je vois leur motivation, je me dis, mais c'est pas possible, on peut pas les laisser comme ça. Il n'a pas de formation, il marche dans la rue, il sillonne. Pourquoi ne pas leur offrir la chance d'avoir cette formation, de les mettre dans un salon et de mettre leur service à disposition avec une formation adaptée? C'est déjà des personnes qui sont motivées. Qu'est-ce qu'on peut enlever à quelqu'un qui est motivé? Je pense que un des problèmes récurrents au Congo, enfin moi personnellement parce que je suis ici, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. C'est malheureusement par manque de moyens, les gens sont pratiquement, je dirais, forcés d'avoir certainement beaucoup de fois recours des, des- à des méthodes malhonnêtes. C'est-à-dire que voilà, on va changer un peu d'argent, on augmente le prix, on baisse le prix pour essayer de récupérer ce qu'on peut récupérer. Je pense que c'est Certains volent même. oui, Là, c'est voilà. du vol. Voilà, c'est du vol, mais enfin, je tiens à préciser, bon, après peut-être que mon avis, ce n'est que mon avis, hein. C'est comme ça que moi je vois les choses. J'estime que quand on donne pas le choix à quelqu'un,
bah, c'est l'instinct de survie après qui arrive. Mhm. C'est pas... ce- souvent, c'est même pas volontaire, en fait. C'est parce que, quelque part, il faut que je mange. C'est-à-dire que moi, j'arrive à Kinshasa, c'est peut-être fou de le dire comme ça, mais quand je vois des vols, je peux pas être énervée. Ah bon? Je- Parce que vous dites que ces gens-là, c'est par non, alors instinct je de suis pas en train survie, d'excuser. ou vous encouragez le vol, vous Pas encouragez la du tout, pas du tout. malhonnêteté. Du coup, alors que en même temps, d'un côté, vous présentez des jeunes qui sont motivés et qui le Ah, je font. parle pas je parle en général, hein. Parce Oui. que moi, quand j'ai une personne en face de moi qui fait l'échange, mais qui me vole, je vois bien. Hmm. Mais je parle que par manque, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on ne peut pas euh, en vouloir à quelqu'un qui n'a pas, de servir quelqu'un qui a. C'est comme si, je sais pas, vous n'avez pas mangé, je viens avec mon assiette à côté de vous, puis vous me regardez. Enfin, je me doute que si je vais me lever, ne serait-ce que pour aller prendre une fourchette, quelqu'un va venir piquer une frite dans mon assiette et je ne peux pas être étonnée de ça, en fait. Et qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Bah, tout simplement, leur apporter une solution. Je pense qu'en apportant une solution, je pense que quelqu'un qui a un travail a une certaine sécurité. Et la sécurité fait que cette personne n'a pas envie de gâcher la sécurité qu'il a et préférera conserver le poste qu'il a et essayer d'effectuer au mieux le travail qu'il a à faire plutôt que derrière quelqu'un qui n'a rien. Bah, au final, faut être clair, il n'a rien à Ne perdre. pensez-vous pas que vous êtes en train de vous jeter dans un secteur où vous n'aurez peut-être pas les résultats attendus parce que il y a combien des gens qui sont dans l'informel aujourd'hui? S'il faut qu'on se le dise, vous n'avez même pas encore des statistiques. Non. Prenons seulement une catégorie des jeunes, les Banavernis par exemple. Combien vous allez encadrer? Pour quels résultats? Alors là, on est sur une étude où on va se baser déjà sur les plus motivés. C'est-à-dire que bon, moi, quand je parle des plus motivés, c'est ceux que je vois le plus souvent dans ma rue. Je dis pas que je vais tous venir les ramasser d'un coup pour leur dire écoutez, je vais vous trouver une solution. Mais le peu que j'ai déjà vu, ceux qui ont déjà exercé ou qui ont déjà rendu des services et dont j'ai pu voir la preuve de leur motivation et de le résultat de leur travail, de l'écoute aussi. Parce que si quelqu'un a juste envie d'aller ramasser 3000 francs et puis le reste, il s'en fout, c'est pas le but. On essaye de prendre, en tout cas, ceux qui sont le plus motivés, qui ont envie de s'en sortir. Et pas d'être juste là et se dire, voilà, En quoi consiste votre rapport? Une formation et puis après? une formation, déjà, moi, j'essaie là en ce moment d'ouvrir certaines boutiques, du coup, dans mon domaine, donc l'esthétique. C'est pour ça que ces personnes-là, comme vous dites, Ebana Verni, m'intéressent, dans le sens où c'est de la main-d'œuvre, tout simplement. Moi, effectivement, je ne serai pas toujours là. D'où la formation qui fait que ces gens-là, au bout d'un moment, ils sont autonomes. Mhm. Moi, mon but, c'est pas de les enfermer et de C'est les. ce que j'allais dire, vous voulez Non, enfermer ces gens pas alors du qu'ils tout. nous aident, Voilà. nous qui sommes à la maison et qui n'avons pas forcément le temps d'aller dans un salon de coiffure pour avoir accès à ces services. Par moment, ils coûtent encore moins cher que dans les Bien salons. sûr, Ça, et c'est aussi un aspect je de ne compte choses. certainement pas par rapport à ce biais-là augmenter excessivement. Bon, c'est sûr que quand on se déplace, c'est sûr que c'est pas forcément le même prix, mais je compte pas changer le concept. Moi, ce que je veux, c'est l'évolution. L'évolution, c'est-à-dire la formation, et ce ne sont pas, comment dire, ce ne sont pas mes employés à vie. Le but, c'est de les former, peut-être susciter en eux une motivation qui va faire que d'autres auront envie aussi de se former, ainsi de suite, ainsi de suite. Et surtout, moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est que les membres de la diaspora congolaise comme moi aient aussi l'envie de création de postes pour ces gens-là qui sont motivés. Le but, c'est la motivation pour se sortir bah, un petit peu Vous considérez qu'ils sont dans une monotonie de manière professionnelle, ils ne bougent pas trop, ils n'évoluent pas? Mais de toute manière, quand on n'apprend pas, on n'évolue pas. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement? Alors, je leur reproche absolument rien. Je leur conseille, et c'est pour ça que je suis là, d'essayer de vouloir se sortir justement de là, d'essayer de... Moi, j'appelle ça une zone de confort. Voilà, tenter, essayer d'évoluer. Euh, pour moi, rester dans la rue, c'est comme une procrastination. Le,
je trouve que même le pays, sans évolution, ne peut pas évoluer. On ne peut pas attendre de quelqu'un euh, de meilleurs résultats s'il n'apprend pas à se dire que j'ai besoin de me former. Alors, ce projet est à long terme ou c'est un projet à court terme que vous allez mettre en place d'ici là? Parce que, il faut dire Je que suis déjà actuellement en discussion avec certaines personnes qui ont des boutiques, qui effectivement, bon, c'est vrai que ça a été un peu compliqué d'expliquer. Euh, Ça n'a pas tout de suite été, je dirais pas facile. bien perçu, mais il Mhm. y a beaucoup de craintes. Et je pense que c'est cette crainte. C'est quoi la crainte? La Est-ce que crainte, je c'est une pense, crainte qui vient de chez vous, des gens avec lesquels vous devez évoluer? c'est plutôt une crainte des gens avec qui et de collaborer, qui me disent bon, ok, mais si jamais il y a ça, si jamais il y a ça, si jamais voilà, ils déconnent un peu, comment ça se passe. Et moi, j'ai tendance à dire que l'erreur est humaine en fait. Euh, Comme j'ai expliqué, on essaye de recruter, on va du moins essayer de recruter les plus motivés. C'est-à-dire que voilà, en fonction de la motivation, en fonction du travail, en principe, bah, c'est comme n'importe qui chercherait un travail, en fait. L'employeur, au départ, quand il vous emploie, il ne sait pas si vous êtes un voleur, il ne sait pas si vous êtes malhonnête, mais il a besoin. Il a une demande, lui, derrière. Il faut qu'il offre un service. Donc, il ose. Et justement, c'est ce que je me permets de faire aujourd'hui, c'est d'oser, quitte à me peut-être trébucher ou tomber. Hein. On se relève Ne toujours. Hein. soyez pas pessimiste, hein. Oui, non, mais on sait jamais. C'est vrai que moi, de base, je suis pas du tout pessimiste. Hein, je vous le dis tout de suite, sinon j'oserais même pas. Mais c'est vrai que quand on n'est pas seul à décider par rapport à ces affaires-là, les gens ont souvent tendance à essayer de dire oui, mais tu sais, ça peut mal se passer. Ce qui est vrai. Est-ce que dans tout ce que vous avez eu envisagé comme projet, il y a la place de la jeune fille aussi dans ce que vous voulez faire ou ce ne sont que les hommes? Non, bien sûr, on n'est pas. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tous ceux qui sont motivés. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des jeunes filles qui étaient aussi très bonnes dans la coiffure. Il y en a qui essayent de vouloir aussi apprendre à faire de l'esthétique ou tout simplement tout ce qui est maquillage. Donc oui, non, ce sera vraiment en fonction déjà de la demande dans les boutiques et compagnie. Euh, et oui, on fera en fonction de la demande. Après que ce soit garçon, fille. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez un groupe, un nombre des gens, des jeunes que vous encadrez. Après, vous les proposez à des gens qui ont du travail. Oui, en général, c'est plutôt des boutiques où moi, je serais gérante. C'est comme si je ferais, moi, un peu enfin, bah oui, mon personnel à disposition de ces boutiques-là, avec la formation dont moi, je suis diplômée, et donc une formation professionnelle qui est censée, voilà, faire en sorte que tout se passe bien dans ces salons-là. OK. Donc, vous revenez vous-même pour investir dans un secteur, mais vous avez besoin d'un personnel qualifié Et et j'ai pas envie de faire venir des gens, des employés de Paris. Enfin, je vois pas l'intérêt. Euh, voilà, il y a beaucoup de gens ici qui ne travaillent pas et pourtant qu'ils ont la motivation. Enfin, quand je dis ne travaillent pas, c'est qu'ils n'ont pas, entre parenthèses, pas forcément de qualification et pas forcément de poste est-ce que vous fixe. avez fait une étude des faisabilités? Parce que le terrain, par moment, il n'est pas ce que nous pensons au départ. Alors, on est encore en étude. Hein, je vais pas vous dire que voilà, tout a été décidé exactement. Moi, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est aussi d'essayer de faire comprendre aux gens que en se donnant, en essayant de se motiver, on peut essayer. Enfin, ça peut euh, aider les gens à pouvoir vous porter secours aussi. Donc là, ce que j'essaye à travers mon passage ici, c'est aussi essayer de faire comprendre aux gens que bah, là, c'est le moment de se réveiller. Tant qu'il y a des gens qui sont là pour essayer de sortir tout le monde et de tirer tout le monde vers le haut, c'est le moment de se réveiller et voilà, d'essayer aussi de s'investir en étant motivé, en voulant se sortir soi-même, entre parenthèses. Vous parlez beaucoup de la motivation. Ça représente quoi pour vous, une Et je motivation? pense que quand on n'est pas motivé, en fait, on ne peut pas faire quelque chose. Comme j'expliquais, pour moi, 80%, c'est la motivation. Quelqu'un qui n'est pas motivé, aujourd'hui, va venir au travail, demain, il ne viendra pas.
parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu, allez, 10 $. Oh non, demain, je suis fatiguée comme j'ai déjà eu 10 $. Non, j'ai besoin de personnes qui sont constamment dans la recherche de l'évolution. Et je pense que pour sillonner l'Afrique d'une telle manière, euh, ça prouve déjà pas mal de motivation. Et vous pensez que cette motivation peut aider la jeunesse congolaise à changer sa manière de voir? On a plusieurs jeunes aujourd'hui qui finissent par exemple à l'université, mais qui attendent qu'un boulot vienne alors qu'ils peuvent entreprendre. Et est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que jeune, de votre expérience, vous pouvez motiver aussi la jeunesse congolaise, la jeunesse féminine à pouvoir entreprendre, à pouvoir prendre des initiatives dans un sens du développement personnel? Oui, bien sûr, je pense que de toute manière, quand on voit l'évolution de d'autres, surtout quand on sait peut-être qu'ils partent de rien, et ben, ça peut que nous pousser à se dire, OK, je connais cette personne ou j'ai déjà vu cette personne, c'est quelqu'un qui sort de rien. Aujourd'hui, quand je vais au salon ou quand je la vois, voilà, je vois qu'elle est épanouie, que les choses ont changé. Je pense que ça peut que pousser les gens à se dire, OK, c'est possible pour moi aussi. Et c'est ce qui est vrai, en fait. Surtout, c'est une réalité. Si c'est Votre, possible pour l'autre, c'est possible pour toi. votre formation de maquilleuse professionnelle vous a-t-elle épanouie dans votre vie ou il a fallu que vous puissiez rajouter d'autres choses? Sentez-vous, vous vous sentez à l'aise? Bien sûr, après, effectivement, comme j'ai dit, au bout d'un moment, forcément, on a l'impression d'avoir un peu tout visité et d'avoir un peu tout fait, ce qui fait que moi, j'ai rajouté du coup une formation à mon diplôme de maquilleuse professionnelle en audiovisuel. J'ai rajouté du coup la formation de conseillère en image. Donc aujourd'hui, je suis plutôt conseillère en image. Donc du coup, tout ce qui a trait à l'image, on va dire que je m'en occupe, que ce soit au niveau des artistes dont je m'occupe à Paris ou ici pour des mariages, pour des événements. Je pense qu'on doit constamment chercher l'évolution. La preuve, euh, voilà, je pense que ça fait 2 ans que je suis venue. J'ai continué à me former, j'ai continué à voir, et j'ai encore d'autres formations, toujours dans le domaine de l'image. Mais le but, c'est ce que j'expliquais une fois à une amie, c'est que j'ai besoin de me dire que euh, plus j'avance, moins j'ai besoin de personnes pour m'aider à effectuer des formations auprès des gens avec qui je travaille. Ok. Et n'avez-vous pas peur par rapport à ce que vous envisagez faire ici au Congo, surtout par rapport aux jeunes qui, par moment, à un certain moment, ils vont se sentir dans un carcan et puis ils se disent, là, on est trop enfermé, on part. J'ai envie de dire que c'est naturel. Moi-même, j'ai commencé, j'étais en agence, hein, et je suis partie. Maintenant, je pense que quand on a mon état d'esprit, donc quel état d'esprit de l'évolution et de l'indépendance, je peux pas en vouloir à quelqu'un, voilà, après, voilà, des années de service ou des mois de service, de vouloir voler de ses propres ailes. Ça fait partie du cycle de la vie, en fait. On ne peut pas enfermer quelqu'un toute sa vie et lui dire qu'il est bah, à nos services alors que cette personne est libre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont du mal à se situer par rapport à leur talent, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, par rapport à leur vocation. Pour preuve, on vient d'avoir quand même beaucoup de jeunes diplômés. Mais quand vous allez leur tendre le micro ou bien essayer d'échanger avec ces jeunes pour demander qu'est-ce que vous allez faire après? Je vais devenir médecin, je vais devenir juriste, je vais devenir ceci. On n'a pas tendance à aller, par exemple, renforcer nos capacités en termes de talent d'abord pour nous mettre tout de suite dans le marché de l'emploi, dans le marché du travail, de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse-là? Bah, déjà, je pense que c'est important de connaître, euh, de s'écouter, de connaître ses besoins. Je pense que quand on ne peut pas savoir ce qu'on veut faire si on ne sait pas s'écouter, si on ne sait pas, quitte à essayer pas mal de choses, euh, et ça permet justement à ce moment-là de se fixer. Je pense que il faut oser. Voilà, quand on est jeune et qu'on sort d'école, je pense qu'on a quand même assez de temps pour se dire voilà, je peux tenter ça. Si ça marche pas, il y a autre chose. Il y a toujours une roue de secours en fait. Donc moi, ce que j'ai à dire à ces jeunes-là, euh, déjà, c'est normal.
Je pense que même quand on a un poste fixe, on se pose toujours la question, voilà, est-ce que je me vois pas évoluer? Est-ce que je me vois pas faire ci? Est-ce que je me vois pas faire ça? Donc quand on sort d'une école, je pense que c'est normal de se poser des questions. La première chose à faire, c'est déjà de tenter tout, limite, j'ai envie de dire, tenter tout ce qui passe par la tête de la personne Mhm. pour essayer de, tout simplement d'expérimenter et voir, voilà, là, je suis plus à l'aise sur ce secteur-là, je suis plus à l'aise là, qu'est-ce que je préfère faire de plus là, qu'est-ce que ça permet déjà de se situer. Est-ce qu'il y a Essayer. des jeunes que vous pouvez prendre, vous, qui ont les mêmes tendances, qui ont les mêmes passions que vous pour un encadrement? Où est-ce que vous placez justement l'encadrement de la jeunesse dans ce que vous faites? Hormis le grand projet que vous avez, il y a des gens qui peuvent nous suivre aujourd'hui et qui disent, moi, je veux devenir euh, comme Tania, je veux être conseillère en image, je veux avoir une expérience dans le maquillage, je veux. Est-ce que vous avez les temps pour ces jeunes-là? Alors oui, maintenant, c'est clair que moi, je pourrais pas le faire moi seule. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'essaye de sensibiliser pas mal d'amis à moi. Donc là, en plus, je suis venue avec une amie à moi qui n'est pas du tout congolaise. Je lui fais découvrir le pays, histoire qu'elle, elle aussi, puisse être sensibilisée au fait de pouvoir Elle est dans aider les quel gens. domaine? Elle est décoratrice en intérieur, Ok. voilà, tout ce qui est décoration, plateau, enfin, un peu de tout. Et effectivement, j'ai voulu lui montrer le côté, le côté motivateur de l'Afrique qui fait que quand on vient ici, on est aussitôt, nous, euh, on a envie aussi d'aider en fait ces personnes-là parce qu'on se dit, voilà, il est déjà dans la course, il a envie d'y arriver. euh, Ma part ne fera que le faire évoluer. Donc Mhm. voilà, elle découvre un peu le pays, elle aime bien aussi. Euh, Ça lui donne aussi pas mal, tout simplement, d'idées euh, sur quel secteur évoluer, comment pouvoir aider les gens et compagnie. Donc oui, j'essaie beaucoup de sensibiliser les miens de l'autre côté pour qu'ils puissent revenir vers chez nous et pouvoir, oui, aider tout simplement notre peuple. Oui, parce qu'on vous reproche aussi de beaucoup parler par moment et de moins agir, hormis quelques exceptions près de certaines personnes qui rentrent pour investir dans le pays, qui rentrent pour voir ce qui se passe, et d'autres, par contre, découragent même ceux qui veulent venir ici au Congo, alors que tout n'est pas du tout noir. Il y a quand même des gens qui peuvent aussi vous aider à réaliser vos projets ici à l'interne. Bien sûr, maintenant je pense que le manque de connaissances y est pour beaucoup, c'est-à-dire qu'on écoute beaucoup de on dit, malheureusement. Et je pense qu'il faut venir sur place pour pouvoir constater en fait que c'est justement des on-dit. Mhm. Le but, déjà d'avoir fait ce voyage avec mon amie, par exemple, c'était vraiment qu'elle découvre le côté dont personne ne parle, mais qui est présent. De quel côté pour vous? Toujours le côté de, voilà, les gens, comment dire, ne chôment pas. Si vous voulez, moi, je peux vous dire un exemple bête à Paris, en prenant le métro. Vous pouvez avoir, allez, dans le même métro, hein, dans les 5 mêmes minutes, 5 personnes qui vont arriver et vous demander, allez, 3, 4, 5, 8 euros, des fois même de tickets restaurant ou quoi. Et en fait, ces gens-là ne travaillent pas. Leur travail, c'est de demander de l'argent aux gens. C'est un côté que l'on nous montre pas très souvent. Pas du tout. Et je Mhm. pense qu'il est très important de le savoir parce que comme quand moi je viens ici, c'est ce que j'explique. On ne demande pas d'argent en fait. Ok, les réalités sont presque les mêmes, mais seulement il faudrait qu'on fournisse beaucoup d'efforts pour vendre positivement aussi C'est exactement ça. nos C'est talents. exactement ça. Ok. Quelle est la chance que vous vous accordez, la jeunesse congolaise, par rapport à sa contribution au développement du pays? On attend beaucoup d'elle. Mais est-ce que la jeunesse congolaise comprend cela? J'ai l'impression que le message commence à passer. Ok. Parce qu'effectivement, voilà, quand j'arrive, je vois qu'il y a plein de secteurs dans lesquels on peut évoluer, mais que c'est toujours, on va dire, les mêmes personnes qui, on va dire, tiennent à peu près toutes les enseignes. Je me dis, bon, ok, si ces personnes-là peuvent le faire, je peux le faire. Il n'y a pas de raison. Mhm. Tout en sachant que quand moi j'arrive ici, je me sens chez moi. Je suis chez moi, en fait. Donc oui, euh, je pense que
les esprits commencent à évoluer. J'ai des amis ou des connaissances qui sont partis de Paris carrément, qui ont fermé leur société à Paris, qui sont venus ouvrir à Keene. Donc c'est que ça commence à bouger en fait. Ça commence à bouger et c'est Oui, possible de compter sur cette jeunesse. bien sûr. Tania Kimboutsele, votre projet, je le dis encore, je repose la même question. Il y a des gens qui nous suivent qui peuvent être intéressés. Comment ils peuvent entrer en contact avec vous pour ceux qui sont intéressés ou c'est vous-même qui allez passer à la sélection selon vos critères? Alors, moi, déjà, de mon côté, j'ai commencé à entreprendre déjà des, euh, des, des visites dans certains établissements dans lesquels, voilà, je pense qu'ils peuvent avoir besoin de mes services. Mais effectivement, voilà, moi, je suis ouverte à tout. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui veulent entreprendre, mais qui savent pas trop ou qui n'ont pas envie de gérer le fait de recruter, qui n'ont pas envie de gérer le fait de formation. Ça leur semble peut-être beaucoup de travail. Effectivement, oui, je suis totalement ouverte à toute proposition, à tout moyen d'évolution pour notre pays qui est le Congo. Et on peut me joindre sur mes réseaux ou sur mon mail ou tout simplement sur mes numéros, que ce soit le français ou le congolais, parce que j'ai mon numéro congolais, étant donné que je suis aussi chez moi ici. Euh, je suis joignable, oui, totalement. Vous êtes joignable sur les réseaux sociaux aussi. Oui, bien sûr. Est-ce que vous allez donner aussi, par exemple, des matériels à ceux qui en manquent? Bien sûr, c'est le but. On peut pas, je vais pas continuer à aller. Enfin, le but, quand on parle de formation, on parle d'évolution. On parle d'évolution matérielle comme d'apprentissage. Ça reste une évidence, oui. Tout en sachant que nous, en termes d'import ou export, le matériel, c'est pas des choses qui sont entre parenthèses difficiles à faire. Mhm. Sachant que le matériel là-bas, moi en tout cas dans mon domaine, je les ai pas, on va dire, je les ai à moindre coût étant du domaine. Donc oui, le but c'est bien évidemment de faire venir aussi du matériel en même temps que les formations. Ah, c'est possible. Donc, pour les travailleurs de la rue, ils ont au-delà de leur motivation la possibilité d'avoir accès à des formations appropriées par rapport à ce qu'ils font. Ça dépend du domaine dans lequel ils se retrouvent. On a donné l'exemple au cours de cette émission des Banavernis. Vous avez parlé de ceux qui changent aussi la monnaie par moment sur la rue. Vous avez parlé d'autres cas qui peuvent se retrouver dans ceux qui peuvent être sélectionnés pour une formation, non seulement une formation, mais aussi ils ont la possibilité d'être embauchés de manière formelle dans une société parce que vous avez un carnet d'adresses. Voilà, c'est exactement ça. Le but c'est d'essayer, voilà, d'essayer de sortir un maximum. Je dis pas qu'on pourra le faire pour tous, hein, mais il y a un début à tout. Je suis là pour essayer d'ouvrir entre parenthèses avec les autres qui sont arrivés aussi ici pour essayer d'ouvrir le marché. Et on espère que les autres de l'autre côté seront motivés pour venir nous rejoindre et essayer de faire évoluer tout ça. Merci beaucoup, Tania. À moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter au cours de notre échange qui n'a pas été dit peut-être. Non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Voilà. Moi, je me prétends pas être allez, quelqu'un qui viendra Un bâton magique? tout, oui, voilà, révolutionner, mais en tout cas, j'ai l'envie et le plus que je pourrais faire, tout simplement, je le ferai. Parce que c'est juste une évidence. Je peux pas me dire que je sers dans d'autres pays qui, au final, quand on me voit, on se dit, on me demandera, vous êtes d'où? Alors qu'ici, voilà, je me sens vraiment chez moi et je me dis que c'est vraiment ici que j'ai envie que les choses évoluent parce que je me sens reconnaissante de cette terre qui m'a donné mes parents, qui m'ont donné cette éducation et qui fait qu'aujourd'hui, je suis moi. Et voilà, c'est plus par rapport à ça, la reconnaissance de, Ah, de c'est la... la fibre patriotique qui parle en vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. L'on vous souhaite bon vent par rapport à ce projet qui, du moins, l'on espère, va démarrer dans si peu pour répondre aux besoins de la jeunesse congolaise. Madame, Messieurs, merci à vous de votre attention. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre magazine Femmes.